On est chez Sonoscope. Qu'est-ce que fait Sonoscope? Vous le saurez dans les prochaines secondes. Bonjour à vous deux, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Très heureux de votre accueil aujourd'hui et des gens dynamiques où on connaît évidemment toutes les facettes du mot entrepreneurial, évidemment, ou s'entreprendre. Parce qu'on peut être dans n'importe quelle industrie, il faut à un moment donné ce qu'il faut. On dit la pédale au plancher, puis on va expliquer ce que ça veut dire. Pour ceux qui le savent déjà comme entrepreneur, on n'a pas le choix. Il faut aller au-devant des coups. On a une idée, et ça part souvent d'une idée, d'un concept, mais là, on se dit, on y va. À go, on part. Et là, justement, parlons-en d'abord ce que c'est que Sonoscope, puis comment est venue l'idée de votre beau partenariat ensemble, les amis. Maxime, d'abord. Ça date d'assez longtemps, en fait. Moi, Jean-François, on a étudié ensemble à l'université. On est médecins tous les deux à la base. Bien. Donc, on a fait notre résidence au même endroit, l'hôpital de Verdun. Puis, à partir de là, on a commencé à travailler aux soins intensifs et à l'urgence. C'est une combinaison un peu particulière. Pas grand monde qui travaille dans ces deux domaines-là. Ce qui nous amenait vraiment une vue, une perspective différente sur la médecine de réanimation. La médecine, quand les gens sont très malades, les soins critiques, puis tout ça. Puis, à partir de là, dans les années où nous, on a gradué, moi, c'était en 2004, Jean-François un peu avant, en 2003. 2003. Puis, dans le fond, dans ces années-là, il y avait un mouvement en médecine qui était d'introduire l'échographie, non pas sur rendez-vous comme on prendrait avec un radiologiste ou avec, pour voir le bébé, là, quand les femmes sont enceintes, mais plutôt live, au chevet des gens. Bien. Par exemple, si quelqu'un a un accident de voiture, il arrive à l'urgence, je me demande s'il y a un saignement dans son ventre. Je vais aller voir l'échographie. Et tu peux le voir tout de suite. Puis là, on le voit tout de suite. Puis si on le voit tout de suite, puis la personne saigne, bien, je vais appeler le chirurgien parce qu'il y a probablement besoin d'une chirurgie, il y a besoin de quelque chose. Donc, immédiatement, on appelle ça de l'échographie ciblée. On répond à nos questions de médecins, très ciblées, au chevet des patients, et on prend des décisions basées sur ces trouvailles-là qui sont limitées par rapport à un examen d'échographie qui se ferait sur rendez-vous. Quelle avancée extraordinaire. Et par la suite, comment vient l'idée? Parce que là, vous avez en vous des entrepreneurs qui dorment, mais qui ne dorment pas longtemps parce qu'ils sont réveillés. Il faut nous raconter. Oui. Bien, en fait, tout part du fait que cette échographie-là qu'on utilise maintenant comme clinicien, c'est vraiment l'extension de l'examen physique, c'est vraiment le stéthoscope maintenant du 21e siècle en médecine. C'est vraiment comme ça que c'est utilisé. Et au départ, nous, notre association, c'était pour faire un cours, pour démontrer aux gens une façon de l'utiliser, des algorithmes cliniques qui permettent vraiment d'être efficaces au chevet du patient en utilisant une technologie que ce n'était pas nous qui développions. D'accord. Par contre, au fur et à mesure de notre expérience clinique, vraiment comme clinicien, on a réalisé qu'il y a certains problèmes qui persistent en médecine de réanimation, qui est un milieu qui est très standardisé, mais donc il y a des informations sur lesquelles on s'appuie qui sont sous-optimales. Puis à un moment donné, il nous est venu une idée d'une technologie, et donc pas d'un cours, et donc pas de la formation médicale continue, mais vraiment d'une technologie. Puis on s'est retourné en se disant, bien, est-ce qu'on est capable de construire ça sans briser les lois de la physique? Oh, donc, intéressant! On s'est retourné, on a fait appel à des ingénieurs, et nous voici maintenant ici. Vous avez dû avoir été appelé de façon régulière ou contacté par de vos homologues un peu partout dans l'industrie. Comment ont réagi les gens dans votre secteur d'activité, une niche si spécialisée? En fait, initialement, c'est un peu comme ça que ça a commencé. C'est-à-dire que nous, quand on s'est formé à l'échographie ciblée initialement, c'était simplement pour être des meilleurs médecins. On n'avait aucune vision. Pour vous donner des outils modernes et encore plus modernes. Puis on ne voulait pas nécessairement faire autre chose avec ça au début. Puis les gens, localement, au Québec, après ça au Canada, aux États-Unis, se sont mis à nous demander pour des formations, se sont mis à nous demander qu'est-ce qu'on fait dans telle situation, dans tel contexte. Et là, on a voyagé, on s'est promené, donné des conférences un peu partout. Puis notre cours qui s'appelle le GLS, Echo Guided Life Support, dans le fond, c'est un cours qui maintenant est dispensé sur à peu près tous les continents. Il y a des cours en Afrique du Sud, en Australie, aux États-Unis, en Europe. Puis dans le fond, c'est là que ça a commencé. Puis après, bien, dans le fond, comme Jean-François disait, l'idée d'une technologie est venue. Et là, il fallait qu'on se décide, est-ce qu'on fait un grand saut vers ça ou pas? Les gens, donc, de l'industrie, etc., c'était difficile à convaincre ces gens-là de partager cette vision-là que vous aviez dès le départ. Vous n'étiez pas trompé, vous aviez la bonne vision, comme on dit. Je vous dirais, là, s'il y a une chose dont je suis fier actuellement du stade où on est rendu, c'est la qualité des gens qui travaillent chez Sonoscope, que ce soit en termes d'expertise, que ce soit en termes de valeur. Et quand vous parlez de mission, vous parlez de la vision. La raison pour laquelle les gens ils viennent ici, numéro un, c'est pour ça. Je pense que le milieu médical
pour les ingénieurs, il y a un certain attrait pour un type d'ingénieur qui aime savoir ce à quoi il travaille, quelle va être la finalité de ça, quel va être l'objectif de ça. Est-ce que je travaille pour rendre des gens plus dépendants de quelque chose ou pour vendre plus de quelque chose ou je travaille pour amener un bénéfice à quelqu'un ou pour peut-être sauver une vie. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très fédérateur pour nous dans l'équipe actuellement. Et je pense que tout le monde, sans exception, qui travaille ici, c'est ça qu'ils ont en tête et c'est comme ça qu'ils valorisent leur travail ici. Ça, je suis très fier de ça. Construire un appareil qu'il faut homologuer, il y a toutes sortes de certifications, toutes sortes de normes. C'est extrêmement complexe. Le côté financier, le côté humain, la gestion des ressources humaines, puis tout ça. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est d'aller s'entourer. On s'est entouré de gens qui pouvaient nous appuyer, des conseillers, des coachs d'affaires, qui peuvent venir nous donner des conseils, nous aider à prendre la bonne direction. On s'est inscrit également dans un incubateur d'entreprise au Centec de l'École de technologie supérieure. Oui. Puis ça a été quand même quelque chose qui nous a aidé beaucoup à comprendre l'environnement dans lequel on œuvre, puis qui nous a donné des ressources, des éléments pour nous aider à faire ça de la bonne façon. C'est extraordinaire. Mais vous l'avez fait de la bonne façon, les amis. Bravo. Et c'est tout le temps que l'on a, malheureusement, ça va trop vite, mais quel beau partage, quelle preuve qu'on peut mener une carrière professionnelle et de front en même temps devenir entrepreneur à succès. Des invités qu'on aime bien à Histoire de succès, justement. Merci beaucoup, Jean-François. Merci. Et Maxime, merci de nous avoir reçus et longue vie à Sonoscope. Merci bien. Merci.